Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche. Alors, il faut savoir que j'ai été au jardin voir comment allaient mes courgettes. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Si quelqu'un a un mauvais sort contre les escargots et les limaces, je suis preneuse. Juste pour qu'ils dévient de mon jardin. Parce que nous, on met pas d'engrais, on met pas de pesticides. Vous voyez, c'est comme les jardins en ville, là. Bref. Mes deux copains, David et Charles, respectueusement 82 et 74 ans. Tout le monde, on fait tous... personne ne met de pesticides. Et tout se fait démonter par les limaces et les escargots. Alors, j'ai une autre question. Si vous avez quelque chose pour éviter les escargots et les limaces, je suis preneur. Et deuxièmement, quelle variété d'escargots on mange? Parce que moi, je vais les bouffer. Je veux dire, ça va les effrayer. Hein, voilà, tout ça pour vous dire. En plus, je pensais qu'il était 4 heures, mais en fait, il est 5 heures. Quelle journée, messieurs, dames. Allons voir les énergies pour... On est quand, là? On est le 25 juillet pour cette semaine du 26 juillet. Parce que c'est dimanche. Et que les cartes ont des choses à vous dire, semble-t-il. On a pris le jeu médiéval. Elles sont là, Magali, tais-toi, Magali. Et on les prend en dessous. Mais c'est une nouveauté. Tiens. Mais qu'est-ce qui se passe? Bref, ami jardinier, je suis preneuse. Le cuivre, apparemment. Bref, arrête, Magali. Cette semaine du 26 juillet, par quoi commence-t-on? Oh, Jojo. Le cavalier de denier à l'envers, celui qui a beaucoup de projets, celui qui a beaucoup de projets et des choses à digérer avant de les voir réalistiquement se poser devant lui. 8 de bâton à l'envers, 9 de bâton qui suit, c'est drôle. Dans les acquis du passé, on a la persévérance. Roi de coupe à l'envers, 4 de bâton à l'envers, 5 d'épée, 8 d'épée. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? C'est drôle parce que j'ai l'impression... c'est pas forcément des énergies qui sont pas à vous. Il y a quelque chose que vous essayez de mettre en place. Et... Cavalier de denier à l'envers, celui qui a de grands projets mais qui n'a pas les pieds sur terre. Donc forcément... il n'est pas suffisamment organisé, il planifie pas. Et du coup, ce qu'il amène, quand il amène quelque chose, c'est un peu désordonné. Et avec ce 4 d'épée, on voit bien que... alors, on parlait de cette période de pause, on a beaucoup parlé de cette période de pause, qu'elle est toujours là. Il y a des choses... alors, c'est tout à fait possible que ce soit par rapport aux énergies actuelles, environnantes, des choses, des obligations, des choses... la déception. La déception du monde. La déception par rapport à ce qui se passe dans le monde même. Mais avec le cavalier de denier à l'envers et le 8 de bâton à l'envers, il y a une idée de quelque chose qui est en suspension. Alors que ce soit vous qui puissiez progresser ou que ce soit vous qui financièrement est en train de vous dire comment est-ce que je pourrais faire pour faire bouger les choses, il y a quelque chose avec ce 8 de bâton à l'envers, comme si la communication avait été lancée, une conversation a commencé et là tout d'un coup, tout est en l'air, tout est suspendu, comme suspendu dans le temps. On a le roi de coupe à l'envers avec ce 4 d'épée. C'est vraiment la carte, alors on ne m'y reprendra plus, mais il y a aussi une idée de s'être fait manipuler quelque part. Parce que le roi de coupe à l'envers, des fois, il est un peu borderline. Il peut être d'une mauvaise foi terrible. Et on voit bien qu'avec ce 4 d'épée, on essaye de passer quelque chose qui nous a franchement émotionnellement dérangé et qui n'a pas forcément créé les meilleures choses en nous. Donc du coup, ce qu'on veut construire avec le 4 de bâton à l'envers, c'est
C'est en suspens aussi, les choses sont retardées, on aimerait pouvoir célébrer les progrès, les avancements, etc. et les bases qu'on se construit, mais il y a une pause. Alors on vous dit, vous inquiétez pas, parce que dans le passé, avec ce 9 de bâton et l'idée de la persévérance, on voit bien que vous avez passé le 8 de bâton, les pauses, les moments où ça bloque, les moments où on est en attente de communication d'autres personnes. Mais il y a quelque chose qui vous titille. Pour certains, c'est purement amoureux. Parce qu'on a le 3 de coupe à l'envers et la reine d'épée à l'envers. Cette idée qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient là poser ses jalons parce qu'il y a une communication qui se fait moins ou qui se fait plus. Et je pense que pour certains, c'est très compliqué. La carte du 3 de coupe à l'envers, dans les émotions, les craintes, c'est la triangulaire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alors, c'est pas forcément juste émotionnel, mais on a quand même le roi de coupe à l'envers et la reine d'épée à l'envers. Il y a quelque chose avec ce 8 d'épée, la carte du conditionnement, où on repart, on est un peu bloqué dans certains... J'ai plus l'impression que c'est peut-être certaines façons de penser, mais je pense qu'à la base, vous, en étant vous, pour une fois, c'est vrai, hein, ce cavalier de denier à l'envers, est-ce que ce que vous avez voulu construire était plus gros que votre ventre? Est-ce que vous avez voulu aller trop vite, vous engager trop, j'allais dire sans prendre de précautions, mais il y a quelque chose qui est un peu du ça passe ou ça casse dans ce tirage. On a le 5 d'épée, genre on veut, il y a une idée de pénitence dans cette carte que d'habitude il n'y a pas forcément pour moi dans la carte du 5 d'épée. Mais là c'est ça, c'est vraiment faire pénitence d'eux et puis aller dire bon bah là c'était de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai pas l'impression. Alors effectivement avec ce cavalier de denier à l'envers, c'est un peu comme si vous aviez un projet et que vous aviez mis la charrue avant les bœufs, et là vous êtes en train de dire bon bah je vois bien que les choses sont bloquées, j'ai pas de réponse, je peux pas avancer, et puis surtout j'avais l'impression que c'était bien établi déjà. Mais il semblerait que, pas forcément, mais c'est peut-être juste une question de timing, très sincèrement. Mais on voit que vous, ça vous fait de suite réfléchir de trop, de beaucoup trop. Et c'est un peu, si vous avez un projet, vous êtes en train de vous dire, mais il y a quelqu'un d'autre qui vient manger mon grain, je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui est venu, qui vient manger mon grain, il y a quelqu'un d'autre, il y a une énergie, il y a une tierce, il y a quelqu'un qui vient donner des mauvais conseils, il y a quelqu'un qui vient bloquer les choses, et avec cette reine d'épée à l'envers, on a le sentiment que vous n'arrivez pas à voir les choses correctement presque. Je ne sais pas ce qui vient troubler votre... alors que ce soit votre decisiveness, oh god, que ce soit votre capacité à vous décider, ou votre discours, ou même vous troubler les humeurs, hein. Je vous avouerai que la reine d'épée à l'envers, en général, elle est pas tendre. Elle est pas tendre. On devient détaché, mais on devient un peu cassant. On n'est plus... On voudrait mettre fin à quelque chose où on voudrait crever un abcès, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'abcès. C'est ça qui me... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui me chagrine un peu, parce que là, on a des cartes de dispute, on a des cartes de voir les choses d'une seule manière de sa manière à soi, avec des comportements qu'on n'aime plus trop et qu'on essaye, mais on ne sait pas comment s'en débarrasser. La carte de la triangulaire, la carte de l'énergie autre qui vient s'additionner, plus la reine d'épée à l'envers, où on est là, bon ben je vois pas bien comment est-ce que je vais pouvoir m'exprimer, sincèrement, franchement, j'ai besoin d'avoir l'esprit clair, mais je risque d'aller à l'encontre de choses qui n'étaient pas ce que j'escomptais à la base. Parce que, quoi qu'il en soit, notre cavalier de denier, celui que j'appelle Jojo l'escargot, et là c'est vous, pour le coup, vous regardiez dans le futur, vous aviez envie de poser votre... J'ai jalon, mais si je posais vos jalons, je sais pas d'où elle vient cette expression, je suis même pas sûre, bref. Et on a le sentiment que c'est presque vous qui vous amenez en dehors de ce que vous aviez, en dehors de votre sentier battu, par
je vais dire, un enchevêtrement de choses qui sont en suspension. Il faut penser que le 8 de bâton à l'envers, c'est la coupure de communication. Mais c'est la coupure de communication, ça peut être voulu parce que pour le moment, on n'a pas la réponse, donc on va pas vous la donner. Mais ça peut être... j'ai pas le sentiment là que ce soit forcément malhonnête, je vous avouerai. Mais on voit bien que ça retarde vos projets avec ce 4 de bâton à l'envers. Et le roi de coupe à l'envers, j'ai parlé de manipuler, manipulant. J'ai l'impression que c'est vous, moi. J'ai l'impression que c'est vous, ce roi de coupe à l'envers. Pourtant. Le roi de coupe à l'envers, il en perd son latin. C'est une personne qui est toujours dans le soutien, qui sait toujours quoi répondre pour que les gens l'entendent bien, pour que les gens comprennent. C'est quelqu'un qui peut être de mauvaise foi, mais en général, il aime les gens. À l'envers, c'est quelqu'un qui peut être dépendant ou codépendant. C'est quelqu'un qui peut en demander trop et pas forcément s'exprimer comme il faut. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est vous? C'est drôle, hein? Parce que si c'est pas vous, c'est que c'est quelqu'un qui vous laisse dans le flou, mais c'est quelqu'un qui non seulement ne communique pas sur ce qu'il ressent, mais en plus ne sait pas comment ni s'exprimer du tout, ni vous entendre, ni vous écouter. Alors, est-ce qu'on peut construire avec quelqu'un comme ça? Je suis pas convaincue. Et là, je parle relationnellement, amicalement peut-être, mais professionnellement aussi, quoi. Il y a quelqu'un qui peut être capable, quand on est roi de coupe à l'envers, on peut, au lieu d'être dans l'humain, on peut jouer au chat à la souris. On peut on a l'émotionnel qui fait du charivari. Mais avec ce 4 d'épée, on a le sentiment que cette personne, c'est pour ça que j'avais le sentiment que c'était vous, mais que cette personne, elle s'est déjà fait à certaines choses. C'est déjà fait à certaines déceptions. On a le mât, le 6 de bâton et la force à l'envers. C'est étrange. J'ai le sentiment qu'il y a des choses qui vous dépassent. Le mât, la première carte du tarot, le grand pas en avant. Le 6 de bâton, la victoire, la célébration, l'ego qui est regonflé à bloc. Et la force à l'envers qui nous parle quand même de faiblesse, d'impulsion. Si c'est quelqu'un d'autre que vous, cette personne, elle vous emmène dans une aventure qui est pas concrète, qui est pas suffisamment concrète par rapport aux sécurités dont vous avez besoin. Il y a quelque chose qui est plein de spontanéité, de belles paroles avec ce 6 de bâton, tu vas voir, ça va marcher, etc. Mais avec la force à l'envers, c'est pas quelqu'un qui est capable, le roi de coupe à l'envers, d'aller au bout. Mais c'est quelqu'un qui est aussi qui peut vous amener dans des hauts et des bas, comme j'ai dit, hauts et bas émotionnels. Le roi de coupe à l'envers plus la force à l'envers, c'est quelqu'un qui... J'allais dire c'est un faible. Qui peut avoir... On peut avoir le sentiment que cette personne, elle est là et elle est forte et elle sait ce qu'elle dit, mais en fait, il y a que de l'apparat. Et si c'est cette personne qui bloque la situation, vous savez plus comment passer au-dessus, parce que on a bien l'impression, quand on a le mât qui est là et le 6 de bâton, on a toujours l'impression qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Mais là, le problème, c'est que vous, même avec votre envie si concrète, vous savez pas sur quel pied danser et vous savez pas comment proposer les choses pour que ça ait quelque chose qui soit long terme, pour que ça ait de la productivité. On a 4 et 5 d'épée quand même.
il y a l'intellect qui est vraiment là, mais au moment où il faut passer... c'est même pas à l'action, j'ai l'impression que c'est plus passer à la décision ou passer à la... Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne et ça vous fait vraiment réfléchir avec ce 8 d'épée. Et puis, comme je vous le dis, la carte du 8 d'épée, on la connaît, c'est la carte que j'appelle du conditionnement. C'est la carte où on est limité. Il est là, il a ses 8 épées au-dessus de la tête et il voit qu'une seule façon de combattre. Il n'en voit pas d'autre. Pour lui, c'est équilibré, pour lui, c'est normal, pour lui, c'est complètement évident et il n'y a pas d'autre fonctionnalité que de se battre avec toutes ses épées et de cette manière-là. C'est quelque chose de si stable... que ça restreint, mais en même temps, c'est ce qu'on connaît. Il est étrange ce tirage, J'aime bien cette carte du 9 de bâton dans les acquisitions du passé, parce que la carte du 9 de bâton, on sait qu'il faut persévérer. On sait qu'on est bientôt au but, on sait que on a passé des épreuves et il y a eu des moments où on s'est dit « Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est long, mais c'est compliqué, mais quand est-ce que c'est la fin ?» Et puis en fait, on l'a vécu la fin et voilà, ça c'est vraiment dans le passé. Donc vous savez très bien que des situations comme ça, vous en avez déjà vécu. Ou en tout cas, ce que j'ai dans ma tête, mais non, si c'était une situation qui était complètement nouvelle et que vous aviez jamais vécu. Ça peut être le cas, mais il y a une persévérance et puis une résilience qui s'est construite chez vous par rapport à des expériences que vous avez eues dans le passé. Et vous perdez pas le fil, vous allez continuer à faire les choses et à les faire bien, mais on voit bien que cette semaine, il y a des retards, il y a des soubresauts, voilà comment je vais les appeler. Il y a des soubresauts. Et il y a quelqu'un qui peut... Je pense que c'est un tirage où vous pouvez être... Chaque personnage. Il y a quelqu'un qui fait la sourde oreille. Et vient vous proposer quelque chose de nouveau, alors qu'en fait, ça a toujours le même parfum. Ça a toujours le même parfum. C'est ça qui me dérange. Parce que la différence entre les coupes, les deniers et les bâtons, c'est que les coupes, c'est... On veut vous emmener... On vous parle émotionnellement. On vous parle avec le cœur ou on parle à votre cœur. Et comme je vous dis, le roi de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui, son émotionnel, il peut jouer avec. Et il peut jouer avec celui des gens autour, bien sûr. Alors il peut venir vous dire, j'ai absolument besoin de toi, on laisse tout le passif derrière soi, c'est bon, on a passé les choses, à part que vous savez bien que c'est du concret, c'est des choses tangibles dont vous avez besoin. C'est pas juste un nouveau départ et puis des flonflons et des trompettes. Et quand vous parlez, je pense, de... Bon, bah, il est où le concret? Ils sont où tes deniers à toi, là? Elles sont où tes preuves de présence, cette personne, elle est plus là. Maintenant, on a 7, 8 et 9 de bâton. Ouais. Bah, 6, 7 et 8. Ouais. 6, 7, 8 et 9. Le 7 de bâton à l'envers, c'est souvent quand il faut lâcher. Le... C'est un barrage qu'ils sont en train de faire, mais c'est comme si la... Bah ouais, avec les inondations, je suis en train de penser. C'est comme si là, ils y croient et ils sont en train de faire leur barrage. Mais cette carte à l'envers, c'est quand l'eau, elle est trop forte et que le barrage, il sert à rien. Et c'est plus la peine comment on dit, de s'acharner quelque part. Et là, avec cette persévérance, je vous dirais, acharnez-vous, allez au bout du truc, parce qu'il y a quelque chose qu'on essaye de vous mettre devant, comme un espèce de paravent, comme un espèce de rideau de fumée. C'est ça que je cherchais à la base. Et vous voyez, je pense que vous voyez qu'il y a un hic, mais vous pensez à autre chose. Vous avez le sentiment qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'équation, et c'est pas forcément ça. Ou vous pensez que vous êtes la 5e roue du carrosse, comment on dit ça, la 5e roue du carrosse, alors qu'en fait non, parce que cette reine d'épée à l'envers, elle n'arrive pas, elle a plus la faculté de voir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, de voir le faux du vrai, de comprendre ce qui se passe.
Est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour cette reine d'épée à l'envers qui n'arrive pas à prendre de décision, mais parce que ce rideau de fumée, il est trop épais. Et je pense, au final, c'est peut-être pas vous. Vous verrez, vous me direz, vous essayerez de vous essayerez de retranscrire ce tirage en changeant de personnage, suivant ce que vous ressentez de votre situation, parce que ce roi de coupe à l'envers, il tire des ficelles et il veut montrer quelque chose. Et vous, ça vous laisse vraiment... Alors, j'ai Pantois qui vient de me venir, mais méfiant, mais en même temps incapable de vous faire une idée qui, pour vous, a du sens. Mais le truc, c'est qu'avec ce 8 d'épée, on ne voit pas tout. On ne voit pas tout parce qu'on est habitué à vivre certaines situations, et ça depuis la nuit des temps. On a le cavalier de coupe et le 2 de coupe. Pour certains, c'est vraiment amoureux. Hein. Cavalier 2 de coupe avec ce 3 de coupe. Il y a quelque chose... Je pense que cette personne-là, elle vous facilite pas la vie cette semaine. Mais il y a quelque chose de positif dans le sens où ce 8 de bâton à l'envers et ce 4 de bâton à l'envers, ce ne sont que des... Tout est en suspension, tout est retardé, on attend. Et je pense que ça vous fait ronger votre frein. Mais au final, on a le cavalier de coupe et le 2 de coupe. Heureusement, merci tirage. Parce qu'on vient vous rassurer. Non, tout va bien. Non, tout va bien. Non, ce que tu as en tête, dans l'immédiat, c'est viable, c'est jouable. La paix, la communication revient. Mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui, cette semaine, qui va vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et en fait, je suis même pas convaincue que c'est pour ça que j'avais cette idée de est-ce que c'est manipulateur, est-ce que c'est malhonnête. Je suis pas sûre. Parce qu'au final, avec ce cavalier de coupe, vous vous rendez bien compte que bah non, ça va. Ça va, cavalier de coupe, 2 de coupe. Ce que j'ai sur le cœur, je vais pouvoir le communiquer et le communiquer de la meilleure des façons. Et ce que j'attendais comme nouvelle arrive, et une nouvelle plutôt positive, dans l'idée de on est là pour me soutenir, effectivement. Il est particulier ce tirage. Je vous avouerai. Parce que si c'est vous, ce roi de coupe, c'est que vous avez des manières de fonctionner où vous voulez voir les choses où elles ne sont pas, où vous voulez vous satisfaire d'un nouveau départ en vous disant, de toute façon, il vaut mieux commencer autre chose que de s'apesantir sur certaines choses, alors qu'en fait, pour le coup, il vaut mieux s'apesantir sur certaines choses et il vaut mieux aller au bout des choses et au bout de la discussion. Est-ce que je pourrais avoir une carte supplémentaire? C'est un très bel nouvel oracle. Un très beau nouvel oracle. On a le jour ensoleillé. Regardez comme elle est jolie. Sur son... Alors, je ne connais pas du tout les... Elle nous fait forcément penser à Alice au Pays des Merveilles, hein, sur son champignon. Le plaisir de voir enfin le soleil se lever. Nouveau commencement, chance, optimisme, c'est ça. Une dame avec une jolie ombrelle, assise sur un champignon rouge, regarde le soleil se lever sur l'horizon. Comme il est joli d'accueillir une nouvelle journée, spécialement avec ces 3 petits talismans de bonne chance. Il y a des ladybugs, des coccinelles. Embrassez les nouveaux commencements, laissez oublier les soucis d'hier et les regrets. Ne permettez pas au passé, c'est ça, de rester à l'intérieur d'aujourd'hui. Il y a quelque chose avec l'idée du 4 d'épée, et c'est pour ça que je ne suis pas convaincue que ce roi de coupe, ce soit pas vous, mais de ce 4 d'épée où on est bien obligé de s'échapper d'autre chose, mais j'ai l'impression que la nouvelle chose qui arrive cette semaine ou que vous voulez voir arriver, c'est plus pour l'instant pour faire semblant. Vous avez le pouvoir de faire les bonnes choses arriver, de faire arriver les bonnes choses. Vous pouvez faire d'aujourd'hui votre jour de chance. On le voit hein, avec ce cavalier de coupe et ce 2 de coupe que la chance est là, la chance et le cœur surtout. Et
Et je pense que vous vouliez prendre une décision, ce n'est pas la peine de la prendre parce que les choses sont juste en suspens. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Il est très particulier parce que je pense que ce roi de coupe, ça peut être vous. Ce roi de coupe à l'envers, ça peut être vous et vos alors je vais dire et vos mauvaises habitudes, mais c'est peut-être ça. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, n'hésitez pas. Oui, commentez s'il vous plaît, commentez. J'espère que vous n'aurez pas besoin d'écouter trop de fois le tirage. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.